Ouvrir un magasin en vrac, c'est possible. Je pense que c'est possible à peu près partout. Ce qui est agréable aussi, c'est quand les clients passent la porte parce que c'est l'enfant qui en a entendu parler à l'école et puis qui initie ce mouvement-là. Ça arrive aussi régulièrement. Salut à tous, vous êtes sur Permavenir TV. De plus en plus d'alternatives nous permettent de faire des économies et de tendre vers le zéro déchet. Nous en voyons naître un peu partout autour de nous. En voici une incontournable à Liège, l'entrepôt. Un client vient avec ses propres contenants, des bocaux en verre, des sacs en tissu, des sacs en papier, des bocaux en plastique. Dans ce cas-là, il passe d'abord à la caisse, on pèse ses contenants, il fait ses courses, il achète la quantité uniquement dont il a besoin, et lorsqu'il repasse en caisse, on déduit le poids de son contenant. S'il vient sans contenant, nous en magasin, on propose des bocaux de récupération qu'on met gratuitement à disposition. C'est basé sur un système de solidarité où les clients nous ramènent des bocaux, on les lave, et puis on les met à disposition des autres. On propose aussi des sacs en papier, des sacs en tissu, et puis les sacs en papier, surtout, on invite à les réutiliser. Un sac en papier prend tout son sens à partir du moment où il est réutilisé au moins 3 ou 4 fois. On essaye de travailler tant que possible dans un circuit le plus local possible et surtout le plus court possible. Après, on a voulu ouvrir un magasin qui proposait une grande variété de produits. On voulait qu'à l'entrepôt, on puisse trouver des produits qui répondent à pratiquement tous les besoins quotidiens dans la maison, qu'ils soient donc alimentaires, d'hygiène corporelle et d'entretien de la maison. Et donc on a aussi malheureusement recours à des produits qui viennent de beaucoup plus loin que la Belgique. Après, c'est là où c'est agréable aussi, c'est que c'est un travail de tous les jours, on y travaille régulièrement à réduire les intermédiaires et à réduire les distances d'où viennent nos produits. On a été dès le départ très bien accueillis, mais avec le temps, il y a de plus en plus de clients qui viennent. Ce qui est très agréable aussi, c'est de voir les clients qui viennent une première fois, ils poussent la porte par curiosité. Ils reviennent une deuxième fois, ils réutilisent leur sac en papier, puis ils reviennent une troisième fois, en fait là ils ont pensé à prendre leurs bocaux. Donc on a énormément de clients qui sont en train de se fidéliser, et puis encore beaucoup qui découvrent le magasin, qui en parlent à d'autres. Un des arguments pour nous de passer au zéro déchet, c'est d'avoir des produits de meilleure qualité. On aime bien cuisiner, et donc on n'a pas envie d'acheter des produits de base qui ne sont pas bons pour cuisiner. C'est pas plus cher d'être zéro déchet, mais il faut plus d'organisation. C'est-à-dire que vous devez faire votre menu de la semaine, mais au moins quand vous rentrez le soir chez vous, vous ne devez pas vous dire qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui et vous dire le samedi, je vais me promener, faire mes courses à la place d'avoir la corvée d'aller au supermarché faire ses courses. On a des clients qui viennent de loin et qui aimeraient clairement réduire leur nombre de kilomètres pour faire leurs courses parce que ça ne fait pas sens. Ouvrir un magasin en vrac, c'est possible. Je pense que c'est possible à peu près partout. C'est un chouette défi. Évidemment, c'est prendre un risque aussi, mais je pense que c'est un risque qui en vaut le coup. Pour l'initiative personnelle, pour le défi personnel qu'on se lance. Clairement, ça en vaut le coup aussi parce qu'on apporte notre pierre à l'édifice à ce que cette planète aille un peu mieux ou moins mal, voyons ça comme on veut. Notre boulot fait sens et résonne avec nos valeurs, et rien que pour ça, je pense que ça vaut la peine aussi d'oser tenter l'aventure quand on finit par se dire que son boulot ne résonne plus avec ses valeurs et qu'on se demande pourquoi on va travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre plein de jolis pouces bleus, à la partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, il y a plein d'autres initiatives juste ici en dessous et je vous dis à très bientôt.